je me suis dit, il y a un écoulement d'eau qui a creusé là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est parti. Moi, je connaissais l'entrée plus haut, j'ai piqué en surface. Et j'ai vu ici la suite de ceci. On peut voir, je l'ai retrouvé là, vraiment, on le voit ici. Non, comme ça, c'était comme ça à peu près. Hein? Alors, ce que j'ai fait en 1998, j'ai creusé comme ça, 1 mètre. Puis j'ai avancé à 1,50 m à l'intérieur pour suivre ceci. Puis après, j'ai arrêté. Pendant 3 ans, je suis opéré. Pareil, donc depuis, je suis sourd. Vous bien crier quand vous posez une question. Et donc, pendant 3 ans, c'est resté comme ça. Le trou, j'en ai jamais parlé à personne. Et puis en 2001, je me refais opérer à l'oreille toujours pour le même problème. Et en 7 ans, j'en avais marre, j'ai dit, il faut que je me change. Je suis allé avec un copain, Philippe, qui avait perdu son papa, qui fait beaucoup de spéléo avec moi. On a vécu un tas d'expériences ensemble en groupe, donc de belles découvertes ensemble. Et 2 jours avant, on s'est retrouvés ici. Je dis, écoute, regarde, moi, lundi, je viens ici avec mon ex-femme de l'époque. Et j'ai continué à creuser, parce que je me suis dit, tiens, je voudrais bien voir pour aller à l'entrée là-bas, hein, tout ça. Donc. Alors il me dit, on n'a qu'à faire ensemble, ben ouais, on va s'amuser, et puis tu as perdu ton papa, on va se changer, moi, ben, le moral était à plat aussi. Et puis voilà, et puis le lundi 17 septembre 2001, nous sommes arrivés ici avec du matériel, parce que le vendredi on n'avait rien. Donc on est venu avec du matériel. Et on a creusé, on a commencé à creuser, un peu agrandi les passages ici pour qu'ils soient plus confortables avec les bacs. Et puis on a creusé pendant à peu près 4 heures. Et puis après 4 heures, ben, le jackpot est arrivé là-bas derrière. Et vous allez voir ce qu'on a découvert la suite. C'est ainsi que la grotte a été découverte, je vous ai dit, entre 2 amis. Voilà, maintenant mon camarade a le Parkinson, on est en bruyère, rentré, mais c'est possible pour lui de venir dans la grotte. Et donc voilà. Joël, tu m'entends là? Oui. Excellent, bon, ça commence bien. Ben voilà, comment est-ce que vous avez découvert cette grotte? C'est pas du hasard, c'est le fruit d'une longue recherche en fait finalement. Effectivement, la grotte, je me suis intéressé au massif depuis mes débuts en début spéléo et escalade dans la région. Et j'ai fait un travail de recherche géologique en surface, ce qui m'a donné l'impression qu'il devait y avoir une caverne cachée dans le massif. Et après différentes recherches dans les différentes grottes, je suis arrivé à l'entrée par où nous sommes rentrés. Et le 17 septembre 2001, nous découvrons le système qu'on cherchait depuis très longtemps. Et donc depuis presque 20 ans maintenant, j'explore la grotte, qui a un développement qui approche des 2 km de galerie, de salles, de concessions, un peu de tout. Et une grotte très sèche pour le moment. Je suis occupé à chercher l'actif. L'actif est quelque part dans le réseau, dans la deuxième partie du réseau, qui est beaucoup plus loin. Et elle descend à -31 pour une hauteur de plus 35 mètres. Donc voilà, en gros, comment la grotte a été découverte il y a presque 20 ans maintenant. Ça vous a fait quoi de découvrir cette grotte que vous cherchiez tant? Quand on a découvert la grotte, on ne s'attendait pas premièrement à du grand volume. Nous sommes en Belgique et nous sommes plutôt habitués à des étroitures pendant 50, 100 mètres, 200 mètres, avant de découvrir des grands volumes de vide comme on a pu le découvrir ici. Et c'est évident que la semaine qu'on a découvert la caverne, on ne dormait pas bien, on pensait déjà aux jours après en se disant qu'est-ce qu'on va encore découvrir. Et voilà, ça a été une semaine assez riche en émotions très fortes, parce qu'il faut dire que sur Terre, c'est peut-être un des seuls endroits où l'être humain peut encore avoir la possibilité de découvrir des choses où personne n'a mis les pieds. Donc c'est un peu ça l'objectif des spéléos passionnés, c'est la découverte de nouvelles cavités, de nouvelles grottes, d'arriver dans des endroits où la Terre a créé ces grottes et jamais personne. C'est ça qui est très fort. Donc voilà. Depuis, c'est un peu devenu votre deuxième maison en quelque sorte? On va dire que c'est un petit peu mon bijou d'exploration. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit avec des archéologues, des nefs ou propriétaires ou autres.
ça m'a ouvert beaucoup de choses et j'ai écouté beaucoup de personnes qui m'aident toujours dans la protection de la caverne parce que la grotte est très très protégée aussi. Donc voilà. C'est quoi qui vous a surpris le plus quand vous avez découvert cette grotte? Finalement, c'est sa grandeur? C'est sa longueur? Ce qui m'a surpris le plus dans la caverne, c'est un peu de tout ici, hein, il y a de tout. Mais le plus important, oui, il y a le volume. Quand on a percé le tunnel, qu'on a creusé 8 mètres au début, il y a eu la grandeur, mais encore le plus important, le plus incroyable, que je n'ai vu très rarement dans des grottes en Belgique, c'est toute la zone archéologique. Et là, ça, oui, c'est plutôt ça qui m'a impressionné de voir cette vie qu'il y a eu dans la caverne. Donc voilà. Depuis, vous venez quand? Vous venez très régulièrement? Je viens très régulièrement. En général, la grotte est interdite. Elle est simplement, je tolère quelques visites par an pour spéléo, parce que c'est une grotte qui est pour spéléo, pas pour débutants. Donc voilà, je viens, en général, je viens pour continuer l'exploration, pour continuer l'étude, le travail scientifique, le travail archéologique, etc., les coupes géologiques de la grotte, pour connaître l'âge de la grotte, tout un travail comme ça. Donc voilà. Même après 20 ans, c'est toujours pas fini, l'exploration? L'exploration n'est toujours pas finie. Nous sommes occupés à creuser dans différents endroits. Ici au-dessus, nous avons un puits qui est ouvert, mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de percer complètement pour pouvoir descendre à l'intérieur. Ce puits se trouve parallèle à la galerie que nous sommes. C'est un puits qui est parallèle à ici. J'ai pu mesurer vaguement. On a 8 mètres de profondeur sur un palier et puis pouf, ça descend encore beaucoup plus loin. Mais je ne suis pas encore passé. Donc, voilà. Il y a encore beaucoup à découvrir. Oui, vous ne vous en lassez jamais de venir ici? Vous ne vous en lassez jamais? Vous n'avez jamais marre de venir ici? Chaque fois que je viens ici, je suis toujours aussi émerveillé que si c'était la première fois que je visite la grotte. C'est quelque chose, je viens parfois même très souvent seul, parce que j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de voir, de penser à plein de choses. Et la grotte m'apporte un tas de choses. Comme quoi? Comme un autre monde. Je passe la vie en surface et quand je suis ici, je suis ailleurs. Je ne pense plus à rien en fait. Je pense à découvrir, je regarde la pierre, je regarde les concrétions, je regarde un os. Il y a tellement de choses à regarder. Et ce qui est aussi pas mal dans la grotte, c'est qu'on est très très peu boueux. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Par rapport à d'autres grottes où on sort comme un bon nombre de boue, ici c'est cool. J'ai encore une question, vous me donnez juste en place. Je sais que vous ne soyez pas fou. Je sais plus ce que c'était comme question. On pose, regardez. Ne bougez pas. Non. Non mais c'est très très bien comme il ça vous fait quoi d'avoir découvert cette grotte, de savoir finalement que sans vous on ne serait peut-être pas ici? Est-ce qu'il y a un petit peu de fierté? La fierté, oui, il y a toujours tous les bons spéléos en Belgique, surtout en Belgique. En France, il est très facile de découvrir les grands volumes, parce que le massif calcaire en France est quand même vachement plus important, plus épais. Mais quand on fait des découvertes en Belgique, en général, elles sont extraordinaires. Donc les dernières découvertes que d'autres spéléos ont fait sont magnifiques. Et la sensation est beaucoup plus importante, plus forte, plus belle découverte qu'on peut faire dans un pays où on a des montagnes qui font 4000 mètres d'eau. Donc c'est tout à fait différent. L'exploration en Belgique, on a un massif calcaire pas très épais. Oui, donc je vous ai dit, donc, il y a ce côté fierté, mais évidemment je ne dis pas que la grotte porte votre nom, mais vous auriez pu, par exemple, lui donner votre nom. On aurait pu, mais en fait, il faut savoir aussi que la grotte, ici au départ, avait été découverte par 2 personnes. Par moi-même et un ami, qui malheureusement n'est pas présent. Et donc cet ami, il est quand même découvreur, Philippe, il est quand même découvreur de la grotte avec moi. Donc voilà, c'est ça, je voudrais aussi le signaler, parce que je ne suis pas seul dans l'aventure. Donc pendant des années, nous avons tenu le secret de la grotte, parce que c'est vrai que c'était une fierté. Franchement, surtout dans l'endroit où elle se trouve,
surtout le coin où elle se trouve. Donc, Ça a été un travail de longues heures, je dirais, de longues journées pour faire le passage. On va dire en sortie dans la grotte, j'ai dépassé les 300 sorties depuis l'exploration, depuis la découverte. Donc, voilà, je suis à 350 sorties dans la grotte. Et quand je fais une sortie dans la grotte, en général, j'essaie de garder le plus longtemps possible parce qu'il y a tellement de choses à faire, des explorations. Voilà, donc j'essaie d'avoir une sortie minimum de 6 heures dans la grotte. Donc, on suis allé dernièrement avec un camarade qui est là, Kevin, qui tout dans le fond me dit « Oh, on voit une salle là, c'est pas par ici qu'on est passé. » J'ai dit « Non, c'est encore un endroit que j'ai pas encore eu le temps d'explorer. C'est ouvert, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir ce qu'il y avait dans la salle. Donc, ben, c'est une surprise, quoi. Donc, voilà. Vous ne comptez pas finir votre vie dans cette caverne? Finir ma vie dans la caverne? Non, mais non, je sais pas, on n'est jamais à l'abri d'un problème de santé. Et donc, ben, je profite de l'exploration tant que je suis encore en bonne santé. Donc, le jour où, ben, comme Philippe a attrapé un grand problème de santé, il ne s'est plus venu, malheureusement. Donc, ben, voilà. Donc, maintenant, dire le temps de l'exploration de la grotte, je pense que dans 10 ans, elle ne sera pas encore finie, étant donné encore les mètres de galeries à découvrir dans la grotte, quoi. Ok. Voilà, c'est bon. C'est bien. Ben oui, c'est nickel, hein. Elle est spécialisée dans l'étude des ossements d'animaux, qu'on retrouve dans les chantiers archéologiques principalement. Le GOFET, ça s'écrit comment? GO2F, E2TE. Ok, ben voilà, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui concrètement? Pour tenter d'identifier des ossements d'animaux qui ont été retrouvés dans cette grotte. Donc même si on n'a pas de traces d'activité humaine pour le moment, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les animaux qui sont présents, enfin les ossements d'animaux qui sont présents dans la grotte, et pour éventuellement essayer de les attribuer une période, voir s'ils datent de l'Holocène, qui est une période plutôt chaude, pour laquelle on va retrouver des espèces forestières, ou au contraire des espèces de période plus froide et donc a priori qui sont plus anciennes. Voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé là d'intéressant pour le moment? Bon, il y a de l'ours, des ossements de plusieurs ours, il y a du cervidé, du cerf, et ici le squelette quasiment complet d'un animal encore à déterminer, un petit herbivore, et on va voilà, prendre l'un ou l'autre ossement pour essayer d'identifier l'espèce en laboratoire. Qu'est-ce que ça a comme intérêt pour vous, et qu'est-ce que ça a de particulier de les retrouver dans une grotte? C'est toute la question d'essayer de comprendre ce que ces ossements d'animaux font ici. Est-ce qu'ils sont arrivés avec des éboulis? Est-ce qu'ils sont tombés dans des puits? Est-ce qu'ils ont été amenés par des carnivores ou des prédateurs? Et bon, il y a quand même certaines espèces qui restent relativement rares ou qui sont plus inhabituellement trouvées dans le registre archéologique ou paléontologique. Et donc c'est toujours intéressant de documenter l'histoire de ces espèces de nos régions. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire en identifiant les espèces d'une part, et puis éventuellement dater certains ossements s'ils s'avèrent justement provenir effectivement d'espèces intéressantes, d'espèces plus anciennes idéalement. C'est rare d'en trouver dans des grottes ou pas? Là c'est variable, il y a quand même des sites archéologiques en grotte en Belgique qui ont livré pas mal d'ossements, dont des ossements d'espèces anciennes, d'espèces disparues datant du Pléistocène ou de périodes froides en général. On peut penser aux rennes, on peut penser à la hyène ou à l'ours des cavernes qui ont disparu de nos régions maintenant. Donc voilà, c'est assez variable, mais la plupart de ces découvertes sont relativement anciennes, donc c'est intéressant d'avoir des découvertes plus récentes pour étoffer le corpus de ces découvertes. Il y a des choses inédites ici? L'avenir nous le dira. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Jusqu'à présent, je dirais non. Il y a encore des choses à vérifier, donc qui sait. Ok, top. Merci bien. Merci pour le bras.